C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une œuvre. Maintenant, on est 2010, ça fait au moins 14 ans presque que je l'ai faite et c'est pour moi vraiment une œuvre de jeunesse. C'était ma pièce que j'ai faite pour la fin de l'académie en fait. C'est pour mon diplôme. Donc à ce moment-là, j'étudiais encore à Vienne, en Autriche, et en fait c'est une pièce que j'ai réalisée là-bas, dans une petite agglomération en dehors de la ville. Il y avait un petit village, d'une manière un peu artificielle. C'est comme des maisons de week-end. Où j'habitais pas loin de là et en fait c'était peut-être une des premières pièces. J'étais pas encore tout à fait sûre en fait que j'allais en faire des peintures, mais j'ai fait des photos des maisons à premier instant. Et Donc il y a vraiment eu un travail de repérage? oui, quand même. Oui, si je pourrais dire ça, j'étais pas encore sûre maintenant que le matériel photographique était tellement important pour mon travail, mais à ce moment-là, je faisais des photos sans savoir tout de suite que j'allais faire des peintures. Et là, c'était la première fois où je me réalisais, j'ai envie de faire une peinture, parce que la photo ne suffit plus. Et il y avait quelque chose que je voulais dire à travers la peinture qui n'était pas encore visible dans la photo. Disons que c'était aussi un point déterminant pour choisir est-ce que je fais de la photo ou la peinture d'une certaine manière. En fait, les vues qu'on s'imagine des photos en fait, Oui. font un peu penser aux photos qu'on trouve dans les journaux de petites annonces, etc. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire des photos comme ça assez objectives? Je pense que c'est par rapport à ma situation. Je suis plutôt quelqu'un de timide, pas de très. Je fonce pas à la porte d'une personne inconnue pour demander est-ce que je peux faire des photos. Donc moi, je restais à distance, à la distance de la haie, de la propriété privée, et je faisais des portraits d'une maison, d'une certaine manière. Et avec les choses que je voyais de l'extérieur, je me faisais une idée. Voilà, c'était plutôt une sorte de questionnement que je me posais. D'accord. Quelque chose qui m'a aussi marqué dans la série, c'est que ça c'est plutôt lié au fait que ce soit une séquence, vraiment. On se met à les regarder presque comme des portraits, en fait. Oui. Il y a quelque chose de commun à toutes les images, et puis en même temps, du coup, on se met à noter les différences, en fait, comme un peu les traits d'un visage. C'est vrai que, en fait, c'était pas. Maintenant, quand on voit la pièce, on a vraiment l'impression que c'est une pièce conceptuelle, parce que je les ai disposées après dans une boîte qu'on voit ici à côté. Au début, quand je les ai peints, c'était des peintures singulières qui se multipliaient à côté de moi. Soudainement, il y en avait 24. Et je voyais qu'il y en avait 6 par saison. Pas que je voulais en peindre 6, mais soudainement, je me réalisais qu'il y avait 6 peintures par saison et chaque maison était différente. Donc, c'était des différents types de maisons, différentes présentations de type architectural. Parfois on voit des traces en hiver avec qu'il y avait des personnages, parfois il y a des personnages. Donc d'une certaine manière, la séquence s'est faite juste à la fin. Pendant, je ne me réalisais pas que ça devrait être une pièce finie. Justement, je me demandais comment je vais finir la pièce. D'accord. Alors du coup, peut-être que tu pourrais parler de cette boîte, justement. Oui, donc en fait, la boîte, soudainement, j'ai dit, donc il y en avait 6 le premier mois, le deuxième mois. Je me suis dit, alors j'en fais 6 encore les 2 prochains mois et puis c'est fini parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter de peindre des maisons. Et comme ça, en fait, la pièce, pour moi, c'est un peu comme une boîte de diapositives, sauf que c'est avec des peintures, peut-être. Mais bon, c'est pas analogue à la photo, hein, mais c'est plutôt une association que j'avais fallait trouver une solution pour les mettre quelque part. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, les pièces sont interchangeables. Donc, oui, il y a une série de toiles dans la boîte. Oui, c'est vrai que pour la présentation même des peintures, je ne me suis pas fait tout de suite l'idée, mais j'ai vu à maints endroits où je les ai présentées, je n'avais pas toujours les marches pour les présenter simultanément ou en une fois.
ici aussi, on ne les voit pas tout à fait. Et une partie reste alors dans la boîte et la boîte fait partie de la présentation. Et l'idée, en fait, aussi que les personnes se questionnent et peuvent éventuellement, s'ils veulent, interchanger un tableau et le mettre celui qu'ils veulent. Donc ils peuvent en fait toucher les pièces. Ça accentue aussi cette idée de séquence, de série, etc. Oui, On s'imagine mais c'est très rare qu'on peut toucher une pièce. En fait, si les coins s'usent à la fin, ça fait partie de l'œuvre. Bien que pour le moment, beaucoup de musées n'aiment pas l'usure, parce que ça fait un problème à la restauration. Mais en fait, l'idée est quand même prévue pour que ça s'use. Ouais. On pourrait peut-être maintenant parler de la deuxième œuvre qui est en fait ici dans l'exposition, qui s'intitule Katrina, qui est beaucoup plus récente, qui date de 2008, et alors qui marque, qui est plus représentatif de ce que tu fais aujourd'hui, qui qualifie une sorte de mélange entre abstraction et des éléments figuratifs. S'il y a déjà une petite notion que je peux faire, déjà, si je vois maintenant cette pièce-ci et celle d'en bas, bien sûr, il y a un énorme laps de temps qui, dans la pièce-ci, il y a, maintenant je vois ça, il y a encore une certaine... j'avais pas encore fait l'abstraction. Je pense que j'avais encore plus fait une étude sociologique, peut-être sur un certain type d'environnement. Et maintenant, je pense que la peinture même a plus de place. Et aussi, je pense que le thème reste aussi important, mais le sujet est plus abstrait, devient plus abstrait ou je l'abstrahiis plus. Et la pièce qui est en bas, Katrina, en fait, est basée sur une résidence que j'ai faite aux États-Unis en 2007. Et c'est une image qui est puisée d'un documentaire photographique. Je n'ai pas fait la photo moi-même, mais elle est puisée un peu lors des dommages, enfin de Katrina. Il y a un ouragan en Louisiana et en fait c'est une image qui m'est restée dans la tête. En fait c'est une sorte de maison déconstruite avec une voiture qui n'est plus dans son état original mais qui a déjà qui a changé d'aspect utile. Donc ça devient plus un état de nature morte, d'une certaine manière. Oui. Presque plus une abstraction. Oui. Alors, un point commun entre les deux pièces, c'est peut-être du coup l'utilisation d'images trouvées. Oui. Si ici on a quelque chose d'assez systématique et dans l'autre c'est plus composé. Est-ce que tu peux parler de ton rapport aux images aujourd'hui, la manière dont tu travailles avec les images trouvées aujourd'hui? Ben, les images, parfois je les fais aussi moi-même encore maintenant, mais sauf à ce moment-là, je ne suis pas allée en Louisiana pour faire des photos de l'état triste d'une ville où je pouvais pas aller non plus. C'était une ville qui était coupée à ce moment-là pour la sécurité, donc on pouvait pas. Moi, j'avais pas la possibilité d'y aller, en tout cas au moment où. Donc j'ai puisé des photos existantes. Donc je fais ça au moment où je ne peux pas aller sur place. Mais par rapport à l'abstraction, donc si je compare, maintenant ça aurait pu être un extrait d'une maison ici, sauf que je pense que il y a plus de rapprochement maintenant que dans le temps. Je pense que la timidité a j'ai un peu vaincu la timidité d'une certaine manière et je me rapproche du sujet. Et je me rapproche, mais en même temps, je l'abstrahis. Donc, il y a quand même, il y a la même distance, d'une certaine manière, mais ça devient plus abstrait.